Actes des Apôtres, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 11. Nous connaissons cette histoire, c'est cet homme qui était paralytique de naissance, enfin boiteux de naissance, oui, qui comportait, qu'on plaçait devant la porte du temple de Jérusalem pour qu'il fasse l'aumône. Cet homme va faire la rencontre de sa vie. Il va croiser donc les apôtres Pierre et Jean, qui vont prier pour lui, enfin qui vont lui donner ce qu'ils avaient, c'est-à-dire le Seigneur, et cet homme va être guéri. Et ici, nous sommes donc dans la suite de cette guérison miraculeuse. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. On va s'arrêter là, on va demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous bénit. Tu nous as bénis Seigneur tout au long de cette journée et ton désir, nous le savons Seigneur, c'est de continuer à nous bénir. Bénis ce moment Seigneur notre Dieu, bénis tout un chacun de nous. Que cette parole trouve le chemin de nos cœurs Seigneur, qu'elle nous soit fortifiante, édifiante Seigneur notre Dieu. En tout cas tu es celui qui connaît le besoin, qui connaît les attentes Seigneur. Nous prions que tu puisses agir puissamment Seigneur notre Dieu. Tu es celui qui a entendu Seigneur ces requêtes de prière qui sont montées vers toi. Combien nous voulons compter sur toi, combien nous voulons Seigneur avoir nos yeux fixés à jamais sur toi. Dans toute situation Seigneur, nous savons que toi tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse dans nos vies. Et merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés. L'apôtre Jacques pouvait dire dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout ce que nous avons, en tout cas, l'homme de Dieu dit que toute grâce excellente, tout don parfait, tout ce que nous avons de bien, en tout cas, nous vient du Seigneur. On ne peut pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Malheureusement, l'homme, l'être humain, a plutôt tendance à s'attribuer la gloire ou les honneurs qu'il ne mérite pas. Parce qu'on a fait quelque chose ou on a été au bénéfice de quelque chose, on se croit supérieur aux autres ou on commence à s'attirer d'une gloire qu'on ne mérite pas alors que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Nous bénissons le Seigneur pour le témoignage de notre frère tout à l'heure, quand on voit la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. L'apôtre Pierre, donc, qui est passé par une véritable restauration, nous connaissons l'histoire en tout cas, c'est que l'apôtre Pierre a vécu, comment il a régné le Seigneur et dans sa grâce infinie, le Seigneur ne lui en a pas voulu. Au contraire, le Seigneur connaît nos faiblesses. Même si Pierre, lui, il était en train de dire, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde
te lâchent, Seigneur, moi je serai toujours fidèle. Quelque part, Pierre était en train de dire que eux là, que tu vois là, Seigneur, eux ils peuvent t'abandonner, hein, mais pas moi. Quand c'est l'égoïsme, on se croit supérieur aux autres. Seigneur, les autres là peuvent t'abandonner. Il ne faut pas compter sur Jean, les autres là, oh, ben ça c'est rien, mais moi, je serai fidèle, Seigneur, jusqu'au bout. Et le Seigneur va lui dire ce que nous savons que toi là, reste à ta place. Tu te crois supérieur aux autres, tu te crois méritant plus que les autres, alors que tu es comme tout le monde. Et Pierre va connaître ces moments difficiles où il va être devant les faits accomplis, que le Seigneur a arrêté, lui il est là à côté, il est en train de voir, il est en train de se réchauffer autour d'un feu qui n'avait pas allumé. Et il va avoir le regard du Seigneur fixé sur lui, il va comprendre que le Seigneur lui rappelant justement par ce regard que Pierre, tu m'avais dit quoi? Et je t'avais dit quoi, Pierre? Où est-ce qu'on en est? Et la Bible dit que Pierre va pleurer, nous connaissons l'histoire et on en a déjà parlé dans plusieurs messages. Mais le Seigneur connaît nos faiblesses. Et quand on reconnaît nous-mêmes aussi nos faiblesses vis-à-vis du Seigneur, on dit Seigneur, c'est vrai, je vis les choses un peu différemment, je me croyais vraiment très spirituel, je me croyais supérieur aux autres, Seigneur, je me rends compte que je suis comme tout le monde. Seigneur, je me rends compte que je ne suis rien sans toi. Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Et Pierre va passer par cette étape où il va pleurer sur son péché. Il va pleurer reconnaissant sa faiblesse devant le Seigneur. Mais c'est cet homme-là que Dieu c'est de lui que Dieu en tout cas va se servir pour annoncer le message du salut. Nous connaissons l'intervention de Pierre, ces prêches non préparés à la Pentecôte, parce que quand le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, c'est Dieu qui parle. Quand le Saint-Esprit est en nous, parce que Pierre était investi de la puissance du Seigneur, il était investi du Saint-Esprit, et quand Pierre va prendre la parole à la Pentecôte, ce n'est plus le même Pierre qui pleurait, ce n'est plus le même Pierre qui était en train qui ne savait plus où aller, mais c'est ce Pierre-là qui a toute la détermination, toute la volonté d'annoncer la bonne nouvelle du salut au peuple juif. Donc Pierre est donc passé par une véritable restauration. Combien nous avons besoin quand nous faiblissons, parce que vous savez, quand tu as marché à un moment, tu faiblis, tu as besoin de t'asseoir. Il nous arrive aussi dans notre marche spirituelle que nous ayons des moments de faiblesse. Peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. Des moments où tu n'as plus envie, vraiment pas beaucoup envie de prier. Même la Bible, tu l'ouvres un peu difficilement. Tu lis un chapitre, mais pour passer au deuxième. Et même pour finir le chapitre, quelquefois c'est les paupières qui se ferment tout seul. Tu as vraiment envie, mais non, le corps dit non. Il y a des moments où on est au sommet, il y a aussi d'autres moments où vraiment on se sent spirituellement bas. Et c'est à ces moments où on a besoin de la prière des autres. On a besoin qu'autour de nous, qu'il y ait des gens qui nous soutiennent. Et on a besoin de dire, Seigneur, je sens une faiblesse. Comme je le dis souvent, mais bon, il y a quand on appelle les frères, les sœurs devant, il y en a qui disent, et moi je bénis les frères, les sœurs qui reconnaissent, qui disent, pasteur, prie pour moi parce que je sens telle faiblesse dans ma vie. Pasteur, je vois que j'ai plus ce feu que j'avais avec le Seigneur. Combien j'ai besoin, Seigneur, pasteur, que le Seigneur me renouvelle. Et ensemble, on va prier. Parce que la personne a reconnu qu'il passe par des moments de faiblesse spirituelle. Et même par aussi une faiblesse charnelle. Ça, les gens disent, oui, pasteur, il prie pour moi parce que j'ai tel. De reconnaître qu'on est faible, ce n'est pas une faiblesse. Moi, je dis que c'est une force. Parce que quand on reconnaît qu'on a besoin du Seigneur, le Seigneur dit, voilà, maintenant que tu as reconnu tes limites, c'est là que moi je vais agir. Mais si malgré tes faiblesses, toi tu te sens toujours fort, alors que tu n'es rien du tout, là tu te mets en danger. Et Pierre va être donc cet instrument, après sa restauration, dont Dieu va se servir. Il est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 12, Pierre, voyant cela, voyant que les gens accouraient, voyant que le peuple était étonné,
Souvenez-vous du même Pierre qui était là, réuniant les seigneurs. Et mais Pierre a cette force de dire, la Bible dit, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi s'étonner? Vous avez le regard fixé sur nous, comme si nous avions un quelconque mérite. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, on va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous bénissons les seigneurs, enfin je pense qu'il faut vraiment bénir les seigneurs pour la Bible, parce que nous avons des témoignages très éloquents de la part des hommes de Dieu qui, malgré tout ce que Dieu a pu faire au travers d'eux, ils ne se sont jamais attribués le moindre mérite. L'apôtre Paul ne va pas dire autre chose dans 1 Corinthiens 3, l'église divisée, l'église où les gens sont en train de se dire, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, même de Christ. Paul va dire au chapitre 3, au verset 5, il dit, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Quelquefois, on peut se dire, ah oui, moi j'ai des gens qui me soutiennent. Ah oui, moi j'ai mon petit groupe. J'ai fait mon petit coin avec les gens. Et Paul dit, non, même si je suis à la base, c'est lui qui est à la base de l'église de Corinthe. Mais là, il voit que l'église va mal. Parce qu'il y a des tendances au sein de l'église. Il va dire, non, le Seigneur n'est pas dans la division. Il dit, vous êtes en train de vous dire, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. Quels sont ces gens-là? Qu'est-ce que Apollos, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la maison de quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, en tout cas on parle ici de Corinthe. Il dit, je ne suis rien, même si c'est moi qui suis à la base de cette assemblée, même si Apollos est venu prêter main forte à l'église, mais nous sommes tous des serviteurs au même niveau. Au verset 9, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Ça, c'est important de savoir. Il va dire la même chose. Il a aussi dit qu'il s'est ouvrier avec Dieu. Mais dans 2 Corinthiens 3, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 3, il ne va pas dire autre chose que de reconnaître que ce que l'homme peut faire, en tout cas l'homme que Dieu a choisi, c'est Dieu qui le fait et ce n'est pas un homme. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, l'humilité. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. J'ai prié, quelqu'un a été guéri, j'ai donné un don spirituel, je l'ai dit dernièrement dans un message, on ne s'attribue aucun mérite. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Notre capacité vient de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Les hommes de Dieu, donc, disant cela, ils confirment la parole du Seigneur qui a dit lui-même, Jésus s'étend dans Matthieu 28, verset 18, quand le Seigneur est ressuscité, qu'il est apparu aux apôtres, il dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui fait quelque chose au nom du Seigneur, ce n'est pas lui qui fait la chose ou elle qui fait la chose, mais c'est le Seigneur qui agit au travers de cet homme, de cette femme. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, quand par exemple l'apôtre Paul va rencontrer, enfin Saul de Tarse va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, quand le Seigneur va envoyer Ananias prier pour Saul, il va dire c'est un instrument que j'ai choisi. Un instrument. Bien-aimés, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Aucun mérite. Les tournevis qui ouvrent une boîte ou, je ne sais pas moi, qui serre une vis, n'a aucun mérite. C'est l'ouvrier qui se sert. L'homme, c'est la personne qui se sert, qui sait que le tournevis plutôt est nécessaire pour ouvrir telle chose, c'est lui qui fait le travail. Le tournevis, après, on les range dans la caisse à outils. Il a servi à ouvrir, à serrer une vis, c'est tout. C'est un instrument. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Pierre a compris, et on voit la différence de Pierre le renégat, de Pierre qui était en train de renier le Seigneur, et de Pierre maintenant qui est passé par une autre dimension. Il a acquis une autre envergure. Quand le Saint-Esprit est vraiment en nous, bien-aimés, on s'efface et c'est Dieu qui est vu. C'est le Seigneur qui est vu au travers de nous. La Bible nous dit aussi dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le Seigneur qui le dit. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » En mon nom. Pierre, ici, ne dit pas autre chose. Il y a eu un miracle vérifié par tous. Les gens accourent, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a appris que cet homme-là, ça fait 40 ans qu'on le met devant la porte, la belle porte du temple, pour qu'il demande l'aumône. Et étant sauvé, étant guéri de sa paralysie, il s'est levé, il est rentré. La Bible dit chantant, louant le Seigneur, sautant et tout. Quelle grâce reconnaissant la grâce de Dieu. Évidemment, les miracles, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est le Seigneur qui le fait, parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, les miracles se font, les démons sont expulsés, les malades sont guéris, mais en tout cas, le Seigneur, lui, est glorifié. La Bible est très claire, mes frères et mes sœurs. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Il ne va jamais partager sa gloire avec un homme. Et tout homme qui s'attribue la gloire de Dieu se met gravement en danger. Ce que Dieu fait dans une vie, ce que Dieu opère, la gloire lui revient. L'homme n'a aucun mérite, l'homme ne peut pas s'attribuer la gloire du Seigneur. En tout cas, dans ses propos, l'apôtre Pierre cherche à entraîner son auditoire, à tourner son regard vers Jésus. Plutôt que de dire, voilà, vous venez, ah ouais, on a entendu, il y a eu quelqu'un qui a prié, là, il y a le malade qui est guéri, et puis il est en train de bomber les torches. Non. Il dit, non, je suis pour rien dans cette affaire-là. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur a utilisé. Il cherche donc à attirer leur attention sur Jésus. La Bible dit, donc Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Au verset 13, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean, mais le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Dieu a glorifié Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit glorifie et glorifiera toujours Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean, on va prendre dans Jean 16. Raison pour laquelle, si vous voyez un homme, ou une femme d'ailleurs, qui se vante de quelque mérite que ce soit dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il n'a rien compris.
c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas du Seigneur. Et dans Jean chapitre 16, oui, verset 7, oui, il dit, cependant, je vous dis la vérité, c'est le Seigneur qui parle, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. C'est lui qui envoie. Je vous enverrai. Le je montre que c'est le Seigneur qui envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va pas n'importe où. Je disais l'autre jour que quand nous lisons l'évangile des Jean, nous devons faire bien attention, même quand on lit la Bible d'ailleurs, de pouvoir positionner les choses. Ici, on est dans la partie où le Seigneur parle à ses disciples. Il ne parle pas à tout le monde, il ne parle pas au monde, au public de l'extérieur, il parle à ses disciples. Il dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, c'est là qu'il y a eu besoin de la Pentecôte. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur. Quand les choses sont faites selon Dieu, c'est le Seigneur qui est glorifié. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'instrument, en fait, qui sera glorifié, mais c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit glorifié, le Seigneur est glorifié par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit glorifie et glorifiera toujours Jésus. Pierre rappelle ce que les Juifs semblent ignorer. Qui est Jésus? On va retourner dans Actes chapitre 3. Donc, il dit donc, les serviteurs, Dieu, chapitre 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus. Qui est Jésus? C'est un serviteur. Ah bon? Oui, Jésus, il est serviteur. Ésaïe, chapitre 42. Verset 1er, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus est le serviteur annoncé prophétiquement par Ésaïe. On retrouve le même passage dans Matthieu chapitre 12 pour montrer qu'il n'est pas Jésus, il est Dieu, mais il est venu servir. Matthieu chapitre 12, au verset 15. Le Seigneur a opéré un miracle le jour du Shabbat et les pharisiens veulent le mettre à mort. Il est dit au verset 15 de Matthieu 12, mais Jésus l'ayant su s'éloignant de ces lieux, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Il est celui qui guérit, qui nous guérit. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi. Il est venu servir. Il est venu se mettre à notre niveau. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Donc le chapitre que nous avons, la partie que nous avons lue dans Ésaïe 42.
il est le serviteur. D'ailleurs, en réponse à la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui demandait que ses fils soient mis l'un à gauche, l'autre à droite dans le royaume de Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Parce que les autres sont indignés. Dans Matthieu 20, chapitre 26, à la fin du chapitre 26, du verset 26, il dira, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Quiconque veut être grand parmi vous. Parce qu'eux, ils veulent les places d'honneur. Ils veulent être à gauche, à droite, comme ça, on le voit, comme ça, ils sont bien assis, ils sont à côté du Seigneur. On veut les honneurs, on veut la gloire. Mais le Seigneur va recadrer les choses. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ça, c'est ce que la chair n'aime pas, c'est ce que l'être humain n'aime pas. Parce que l'être humain aime être vu, être honoré. Or, le Seigneur dit que si vous voulez être grand, commencez par être serviteur. Je me souviens d'un groupe d'Américains qui était venu à l'église quand on était au 105, où il y a un frère qui était dans le groupe qui disait que lui, quand il s'est converti, il s'est dit, moi, à l'église, je vais être pasteur, parce que moi, je vais prêcher la parole. Je vais être devant, que tout le monde me voit. Et il s'est fait qu'il n'a jamais été pasteur. Et il était frustré quelque part, jusqu'à ce qu'il a compris que servir Dieu, même dans le rangement des chaises, c'est aussi important que celui qui prêche la parole. Et ça, moi, ça m'a marqué, ça fait plus de 20 ans qu'ils étaient passés, c'était le groupe avec le pasteur, c'était un noir américain, Strong, Mike Strong, quelque chose comme ça. Et qui vous avait lavé les pieds d'ailleurs, pasteur, si vous vous souvenez. Voilà. Il était dans ce groupe-là. Il dit, mais jusqu'à ce que j'ai compris que ranger les chaises, c'était aussi important que prêcher la parole. Combien nous avons besoin de rentrer dans cette dimension, de comprendre qu'on n'est rien, que servir Dieu, c'est servir là où Dieu te place. Celui qui veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Servir les autres. S'occuper des autres. Celui qui veut être le premier, qu'il commence par être l'esclave. Et ça, l'homme n'aime pas ça. L'être humain n'aime pas ça. Et le Seigneur de continuer, c'est ainsi que le Fils de l'homme, donc lui, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lui, le Dieu Tout-Puissant, lui qui existe de toute éternité, et il dit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Combien, si nous voulons être des vrais chrétiens, nous devons être à la disposition les uns des autres. Donc Pierre replace les choses dans leur, pour que son auditoire soit bien conscient de qui est Jésus. Il rappelle que Jésus est le serviteur, que Dieu a choisi pour se servir de lui en tout cas, que Dieu a glorifié au travers de son œuvre. Et au verset 14, il dit, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, renié devant Pilate. Au verset 14, vous avez renié le Saint. Jésus est le Saint. C'est lui l'homme sans péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'homme parfait. Il est Dieu. Vous avez renié le Saint et le juste. Il est le juste. Il est celui qui n'a fait aucun tort à qui que ce soit, qui n'a pas pris parti pour l'un ou l'autre, mais qui était juste dans tout ce qu'il a fait. Jésus, donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, était l'homme parfait, sans péché, qui a donné son sang, sa vie pour nous, les impies. Pour sauver les pécheurs, il a fallu un sang pur, un sang sans péché. Et ce sang sans péché ne peut pas être le sang de l'homme. Parce que l'homme pécheur ne peut engendrer que des pécheurs. On est d'accord. Le pommier ne va pas donner des poires, il va donner des pommes, forcément. Le pécheur ne va pas faire par miracle des hommes, des enfants saints.
il va produire des pécheurs, parce que nous portons le péché en nous. Et pour que le pécheur soit sauvé, il a fallu un sang parfait. L'agneau de Dieu, le parfait, qui ôte le péché du monde, c'était Jésus. Il rappelle donc Jésus est le serviteur, l'instrument dont Dieu s'est servi pour le péché du monde. Il est saint et il était juste. Il n'a jamais rien fait de mal. Et il a donné son sang pour nous. Jésus le juste a toujours agi pour le bien de tous. Quand il voyait quelqu'un dans la souffrance, la Bible dit qu'il ne passait pas, qu'il ne laissait pas la personne dans la souffrance. Quand il voyait la mère qui a perdu son fils unique, il va s'arrêter. Quand il y a Lazare, son ami qui meurt, il va pleurer. Il va témoigner de toute son humanité, mais de toute sa bonté, de toute, je vais dire, de ce qu'il est. Il est Dieu, il est miséricordieux, compatissant. Il a toutes les qualités, évidemment les qualités divines. Il dit, vous avez fait périr le prince de la vie. Vous avez renié le saint, le juste. Verset 15, vous avez fait périr le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus est la parole faite chair. Jésus est la vie. Vous avez fait périr le prince de la vie. Le prince de la vie a donné sa vie pour que l'homme pécheur soit sauvé et connaisse la vie véritable. On a l'impression de vivre parce qu'on a le souffle que nous respirons, mais la vraie vie, c'est en Jésus. La vraie vie, c'est ce que Jésus nous donne. La vraie vie, c'est ce qui nous attend. Déjà, ici-bas, oui, nous avons la vraie vie parce qu'on ne se prend plus la tête. On se dit, quoi qu'il en soit, comme disait le pasteur ce matin, nous devons nous préparer à la mort. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des passagers. Mais la vraie vie, c'est maintenant je profite de la vie que le Seigneur me donne parce que plus rien ne m'intéresse sinon ce qui m'attend là-haut. C'est pourquoi il nous est dit de glorifier le Seigneur en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Le frère René le rappelait encore ce matin à la louange ici. De glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que peu importe la vie que je peux connaître sur la terre, ce qui m'attend, c'est ce qui m'attend là-haut. La vie éternelle, la félicité éternelle, le bonheur éternel. Merci Seigneur. Et combien nous devons nous préparer à cela? Le prince de la vie a donné sa vie pour que l'homme pécheur soit sauvé et connaisse la vie véritable. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, dit le Seigneur. Il dit, sa vie, ces personnes ne la lui ôtent, il la donne d'elle-même parce qu'il a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tout simplement parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit qu'il a tout pouvoir entre ses mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jean 10, verset 17. Au verset 18, il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et l'apôtre Pierre va rappeler donc qui est Jésus pour que l'auditoire soit informé, mais il rappelle aussi ce que vous avez fait à Jésus. Vous l'avez livré, vous l'avez régné, vous avez fait mourir le prince de la vie. L'apôtre Pierre donc dévoile ce que le cœur de l'homme est. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Malgré tous les biens que le Seigneur a fait devant ce peuple, malgré tous les miracles, malgré tout ce qu'il a pu faire, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Dieu a visité son peuple et il fait des merveilles. Mais les jours où il fallait le crucifier, tout le monde, crucifie-le, crucifie-le. Quand il y avait un choix à faire entre lui et Barnabas, c'est Barabbas plutôt, c'est Barabbas qui a été choisi pour être libéré et que Jésus soit crucifié. Le cœur de l'homme, on oublie
tout ce que Dieu a fait pour nous. Ils ont oublié tout ce que Jésus avait fait de son vivant, en fait physique, devant eux. Combien, quelquefois, nous aussi, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Il suffit d'un rien, de quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on oublie, on efface les tableaux de tout ce que Dieu a fait de merveilles, de merveilleux pour nous. On est en dit, Seigneur, mais je ne te vois pas dans ma vie. Seigneur, mais tu es où? Mais le Seigneur a toujours été là. Ce n'est pas parce que tu trébuches sur quelque chose, ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ou parce que tu n'as pas été exaucé dans une prière que tu as formulée, et que tu dis, mais Seigneur, mais tu es où? Je me souviens aussi d'un pasteur, pasteur Lentoukou, Daniel, qui était passé aussi à l'église quand on était au 105, je me souviens il y a aussi longtemps, qui disait, l'enfant de Dieu doit pouvoir savoir que les non, N-O-N, le refus donc de Dieu de répondre à une prière, quelquefois équivaut à un grand oui. Je m'explique. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Et c'était, je pense que c'est vrai. Quand Dieu te dit non dans une prière, dans quelque chose que tu as demandé, c'est qu'il t'épargne d'un grand danger, de quelque chose. Parce qu'il estime qu'en t'accordant ce que tu demandes, tu te mets en danger. Ou il y aura une difficulté qui va surgir derrière. Donc Dieu t'épargne de quelque chose. Et lui, il a fait l'expérience, il nous parlait, il dit, le nom de Dieu n'est pas forcément un nom, ou ce n'est pas forcément un refus. Et demain, tu comprendras, ah oui, le Seigneur m'a fermé cette porte-là, et quand tu découvres ce qu'il y avait derrière, tu diras, ouf, merci Seigneur. Combien d'entre nous, par exemple, tu veux, je sais, c'est bien de chercher un mari, de chercher une femme, et puis tu dis, Seigneur, c'est celle-là que j'ai choisie, Seigneur, et tu vas prier, tu vas gêner pour elle. Et puis rien, tu vas voir la fille et tu dis, je n'ai rien, moi je n'ai rien pour toi. Hein. Et puis, tu vas encore gêner, demander même la prière. Moi, c'est Dieu m'a montré celle-là. Et puis, la chose ne se fait pas. 1 an, 2 ans, je ne sais pas quand, combien de temps. Et tu découvres, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Et tu te dis, oh, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Et si Dieu veut t'ouvrir les yeux, tu vas entendre que celle-là que tu avais, pour laquelle tu gênais, qui a des misères, qui fait vivre des misères à celui qui l'a épousé, tu dis, oh Seigneur, merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ça, tu le sauras peut-être 15 ans, 20 ans plus tard. Le nom de Dieu, ce n'est pas forcément un refus, mais Dieu, quand il te dit non, parce c'est un grand oui derrière. Que Dieu nous aide. Le cœur de l'homme donc est méchant, le cœur est tortueux, qui peut le connaître? Le Seigneur dira dans Matthieu 15, verset 19, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est du cœur. Si le cœur n'est pas guéri spirituellement, le cœur produira justement ce qu'on disait tout à l'heure, de méchanceté, des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Pierre rappelle donc qu'ils avaient le choix, parce qu'il l'a dit, il l'a dit. Vous avez choisi, où c'est dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, non, c'est avant. Voilà, il dit au verset, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. C'est un choix. Vous avez choisi. Vous avez le choix entre Jésus et l'autre, mais vous avez choisi. Bien aimé, le péché, c'est aussi un choix. Parce que pour tomber dans un péché, en tout cas pour nous qui avons la connaissance, c'est aussi un choix. Tu vas te mettre tout ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que tu sais de Dieu, mais le diable va te présenter quelque chose et c'est la tentation en fait. Tu dis, on te met entre Dieu et l'ennemi. Tu choisis quoi? Le péché, c'est aussi un choix. Le péché, c'est un choix entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres.
Nous qui avons la connaissance, nous savons que ce que je fais là, ce n'est pas bien. Ou ce que je dois faire là, ce n'est pas bien. En tout cas, si le Saint-Esprit est en nous. Parce que quelquefois, si tu pêches aujourd'hui, tu pêches demain. Parce qu'on est tous des pécheurs, on le dit, on le répète souvent. Tous perdus, tous des pécheurs, tous corrompus, il n'y a aucun juste, d'accord. Mais le péché, il peut nous arriver de pécher involontairement, ou même peut-être volontairement, et puis on dit, ah Seigneur, excuse-moi pour ce que j'ai dit ou pour ce que j'ai fait. C'est un péché. Quand tu as crié sur ton enfant qui n'a rien fait, tu ne crois pas que Dieu est content? Quand tu fais des choses que, voilà, tu sais bien que ce n'est pas normal. Quand tu mens, mais quand tu en prends conscience et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça, c'est une chose. Mais quand tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Tu mens après-demain, ben, le mensonge fait partie de ta vie. Et ça, ce n'est pas bien. Là, on tombe dans le péché et on vit dans le péché. Quelquefois, nous pensons que le péché le plus terrible, c'est seulement le péché sexuel et tout ça. Mais quand tu mens tout le temps, c'est un péché grave, parce que la Bible dit qu'aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Le péché, c'est un choix. Mais quand tu mens, c'est parce que tu as choisi de mentir. Quand tu voles, quand tu prends ce qui n'est pas à toi, c'est parce que tu as choisi. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pourquoi la Bible parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il commence par être attristé dans un premier temps, parce qu'il voit ton cœur, comment il balance, vers quoi tu tends. Et le Saint-Esprit malheureux, non, non, non. Et au final, plus rien. Quand tu n'es plus repris dans ce que tu fais, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Et puis si le Saint-Esprit est là, il va te reprendre. Il va t'attrister, tu vas le sentir. Tu vas sentir quelque chose dans ton cœur que ce que je dis ou ce que je fais, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et tu vas là, c'est là qu'on demande pardon, c'est là qu'on vient devant. Pasteur, prie pour moi parce que j'ai fait telle chose. Oui, mais quand tu ne sens plus rien, c'est qu'il n'est plus là. Là, tu es livré à toi-même. Il faut vraiment un travail profond pour revenir au Seigneur. Le péché, c'est un choix entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Mais la volonté de Dieu reste de sauver les pécheurs, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. La volonté de Dieu, c'est de sauver les pécheurs. La volonté de Dieu, c'est de nous guérir de nos difficultés, de nos maladies. L'apôtre Pierre démontre que la maladie, là on arrive là où il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il démontre que la maladie et la mort sont les conséquences directes du péché. La maladie et la mort sont les conséquences directes du péché, mais que la guérison du corps et de l'âme font aussi partie du plan de Dieu. Dieu veut nous guérir. Il veut guérir l'âme, mais il veut aussi guérir le corps. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Dans le même verset, il reprend plusieurs fois la foi et le nom. La foi. La foi, c'est de savoir que le Seigneur est capable de nous guérir, de savoir que le Seigneur est capable de débloquer les situations, même les situations les plus compliquées. La foi en Christ et sa parole débloquent des situations, même les situations difficiles. La foi en Christ. Est-ce que nous avons foi? Cet homme, la Bible dit qu'il va regarder Pierre et Jean s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien-aimés, quand nous regardons au Seigneur, quand nous nous attendons au Seigneur, nous devons avoir cette assurance qu'il va agir. C'est ça la foi, de mettre notre confiance en Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi en Christ et en sa parole débloque des situations. La foi véritable confesse que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout. La foi. Cet après-midi, est-ce que nous avons la foi de savoir que Jésus est souverainement élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toutes difficultés que nous pouvons connaître. Nous allons prier pour notre
sœur Arlette tout à l'heure. Moi, j'ai ma fille aussi qui a quasiment la même situation. D'ailleurs, il va se faire hospitaliser cet après-midi. J'en ai parlé vendredi à l'église. Mais nous avons foi que Dieu va agir. Nous prions, nous comptons nous regardons au Seigneur. Est-ce que cet après-midi, mes frères, mes sœurs, nous avons foi en Dieu? Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de débloquer les situations même les plus compliquées dans nos vies? Est-ce que nous croyons que Jésus est capable de guérir toute maladie comme il est écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité? Est-ce que nous le croyons? Si nous le croyons, nous allons courber nos fronts. Je vais laisser la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse.